30 minutes après 18h pétante, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, c'est la télé d'ici. Ce soir, on sera résolument cinéma. Ce n'est pas plus mal. C'est même fait pour plaire aux acteurs du cinéma. Et ce soir, on va célébrer des acteurs de plus en plus clés dans ce sous-secteur de l'économie nationale, le cinéma qui désormais fait bonne figure, avec, vous le savez, la distinction récemment aux Sotigui Awards de Fat Touré et de Franck Picardi. Et les bonnes nouvelles n'arriveront jamais seul. Une autre bonne nouvelle est tombée ce week-end, c'est la distinction au festival Bangui fait son cinéma du film L'interprète de Kadi Touré, qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. Elle en est la productrice, mais également de Stéphane Zabavi pour sa belle performance dans cette même production. Et pas que, on va aussi parler de ça. Et on sera rejoint en plateau par l'une des plus grandes figures du cinéma ouest-africain, Georgette Paré. C'est un plaisir, ce sera un plaisir. Et ce sera toujours un plaisir de la voir dans la télé d'ici. Pour le volet artistique, la T-Band rendra un petit hommage à Aïcha Koné, elle le vaut bien. Glissez en place, Jean-Michel Cancan aussi. Tout est réuni pour vous offrir le meilleur de la télé, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'excellence parfois, pour télévivre l'actualité, pour télévivre ce qui compte dans vos foyers, dans vos vies et qui a forcément un intérêt général indiscutable, ineffable. Et ce soir, on espère pouvoir mener donc à bon port cet autre épisode de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Newman, ça va? Non, Stéphane Zabavi. Ça va super bien. Merci d'être là. Plaisir partagé. Félicitations. Merci. Merci. Stéphane Zabavi qui a été primé lors de Bangui fait son cinéma. C'est bien parce que de plus en plus, dans cette émission, à ces mêmes sièges, on reçoit que des gens primés. C'est vrai quand même. Cinéma. Comme le dirait l'INSEE, on leur porte chance définitivement. Finalement, voilà. Donc, désormais, pour être primé, il faut passer dans la télé. Malheureusement, quand tu es assis ici, c'est que tu es périmé. Oui, c'est une opinion aussi périmée. Bon, mais après, c'est lui qui s'assoit là, tu vois. Donc, ouais, mais il a dit on. C'est un on inclusif ou un on C'est un on solitaire ou je ne suis pas dans le on dont tu parles, en fait. Ici, c'est périmé. L'INSEE se prononcera demain. Si cette déclaration... Ça va, Kadi? Ça va très bien, Cheikh, merci. Congratulations. Thank you. Interprète, encore une fois primé. Encore une fois, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. C'est la quelième distinction pour interprète? Alors, c'est la 1, 2, 3, 4. Quand on commence à regarder vers le haut, c'est de bonnes augures. Voilà, franchement. Et ça, c'est sans compter les nominations et les festivals et les voyages et tout. D'accord. Félicitations. On va parler justement de cette distinction tout au long de cette édition. Ça va, fils Cédric? Ouais, ça va bien. Ça va pas, il est périmé. Ouais, mais on reçoit quand même des gens périmés aussi. Non, en réalité, ça va. Je me porte bien. Tout va très bien. Okay, d'accord. Ça va, Glisse? Ça va, Cheikh. La voix est périmée. Ça va, je vais très très bien. D'accord. On a de bonnes nouvelles aujourd'hui, donc ça va. De très bonnes nouvelles. On va parler de toutes ces bonnes nouvelles. À titre personnel et certainement aussi, je failli dire à titre de l'émission et de l'équipe de la télé d'ici, on a beaucoup de plaisir à recevoir une actrice qui charme. J'adore particulièrement ses grands yeux. D'ailleurs, elle utilise à foison chaque fois qu'il a l'occasion lui est faite donc de le faire dans les scènes, tantôt pour séduire, tantôt pour effrayer, tantôt pour exprimer une sorte de désarroi. Enfin bref, elle sait utiliser ses yeux à bon escient. Et elle est partie, on pourrait le dire, de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être l'actrice burkinabé la plus ivoirienne finalement. C'est une grande actrice et on a beaucoup de plaisir à la recevoir. Georgette Paré. Bienvenue à Georgette Paré. Merci. Ça va? Je ne devrais même pas dire bienvenue, vous êtes chez vous? D'accord. Donc, on est en direct, donc on va permettre à la production d'ouvrir le micro de Georgette Paré. Ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas trop ce qu'il se passe.
comme disait quelqu'un, les aléas du direct restent toujours aussi aléatoires au fil des ans. Ou la technique, l'homme propose, la technique dispose. Bon, voilà, des formules consacrées d'ailleurs. On parlait avec Georgette le temps tout à l'heure donc d'activer son micro. On va parler un peu de la prolongation. Il y a une sorte d'intronisation ce week-end ou la semaine dernière. Oui, de Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé. Dans cette émission, quand on parle de Yassé, on se tourne vers Glisse. Glisse, oui. Voilà. Elle est finalement l'agent de la famille Yassé. Je deviens la spécialiste de Yassé. Non, mais c'est pas plus mal, en fait, parce qu'il n'y a que de bonnes nouvelles qui viennent de chez les Yassé. Et donc, on sait que le 30 octobre dernier, il y a eu l'élection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Jean-Marc Yassé a été élu avec plus de 68% de suffrages exprimés. On l'a aussi reçu. Oui. Donc peut-être qu'on lui a porté chance pour qu'il soit investi. Ah, c'est ça. Sans embûche. Pour l'investiture. La suite, évidemment, après l'élection, c'était l'investiture. Là, il est investi officiellement. C'était le vendredi 26 novembre dernier. C'était en présence de certaines autorités, hautes autorités de la discipline. On a M. Gaston Ouassénan-Koné, qui est le tout premier président de cette fédération, qui était là, l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire aussi, les présidents de ligue, les journalistes sportifs, et un beau monde. Et donc, en fait, voilà, cette investiture s'est passée dans un très bel esprit, une très belle ambiance. Il a mis son mandat sous le sceau de la transparence, de la solidarité, comme il avait fait d'ailleurs à l'élection. Très belle cérémonie en tout cas, pour 4 ans donc, de mandat. Jean-Marc Yassé. Merci beaucoup pour ce rappel dans le cadre de la prolongation. Jean-Marc Yassé, qu'on avait reçu dans la télévision, et à qui Glisse s'était permise de dire qu'il avait des airs de Sugar Daddy. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je fais c'est vrai, c'est quoi les critères? Non, Sugar Daddy, c'est un peu le genre de Georges Clooney, tu vois, beau. C'est pas lié à la barbe? Non, c'est d'abord beau. Tu peux avoir une barbe poivre-sel, mais qui n'est pas du tout jolie. Donc, beau. Lui, par exemple, il ressemblait très bien plus tard. Hein, je sentais que ça venait vers moi. Je sentais. Comme quoi, on peut avoir des Sugar Daddy jeunes. Ben oui, bien sûr. Non, là, c'est Pépé Daddy. Ok, Stéphane, bon. Stéphane va répondre tout à l'heure. Georgette, merci d'être là. Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène à Abidjan? Je suis à Abidjan dans le cadre du Festilac. Le Festival des Lagunes. Oui, des lacs et des lagunes. Lacs et lagunes. Voilà. Il faut rajouter les lacs. Des Nakissi Savané. C'est cela. On a reçu d'ailleurs la semaine dernière. Exactement. Qui est revenue sur cet événement et tout. On a plus beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Ce week-end, il y a eu des événements, il y a eu des concerts. Il y a eu 2 concerts. C'est le mois des fêtes. À la même date, mais pas aux mêmes heures. Non. Il y a eu le concert de Kif Toby. Première partie de la célébration de leurs 10 ans de carrière. C'était à l'Hôtel Ivoire. Précision, c'était... Dans le cadre des coulisses. Ouais. D'accord. Après ça, peut-être. Oui. On peut? Oui. Puis-je? Ouvre-nous. Donc les Saint-Cloud étaient à la patinoire de l'Hôtel Ivoire face à un public chauffé à bloc, le soutien de pas mal d'artistes venus à faire la première partie. En gros, Nostalgie s'est tapé l'incruste. J'ai dit Nostalgie, oh là là, je m'en sors pas, je vais y arriver. NCI s'est tapé l'incruste. Notre reporter nous a ramené de sympathiques petites images que je pense qu'on peut regarder maintenant. Pour apporter tout le soutien qu'il faut et Force Kif Toby parce que c'est eux qui ont été les précurseurs du rap ivoire ici en Côte d'Ivoire. Je sais qu'avec eux, là, c'est toujours le show, le feu. Donc voilà, comme moi-même, j'aime où il y a le feu, là, je suis là. C'est une référence en matière de rap en Afrique et je suis très fier du parcours qu'ils ont effectué aujourd'hui. 10 ans, c'est pas 10 jours. Donc Mouloukoukou est venu apporter sa pierre à l'édifice. Bravo les garçons. C'est un des meilleurs groupes de rap d'Afrique, de Côte d'Ivoire même. À du mieux, à du balèze, à du ouf, comme ils disent eux-mêmes. J'adore les Kif Toby. Ah, c'est la folie, c'est la magie. Kif Toby, c'est toujours plein de surprises. Vous avez vu un peu ce qu'on a fait, qu'on est passé à NCI là, non? Et là, ça sera 2 fois plus. 10 ans de carrière, on va montrer ça sur scène. Vous me connaissez, on arrive à mettre le feu comme d'habitude.
Merci à NCI de nous accompagner. Merci encore au groupe Kif pour tout le professionnalisme. Sur les images, tout le monde il est content, mais la réalité est parfois un petit peu différente parce que l'UNMB n'est pas de ce monde. Et j'ai lu quelque part des mécontentements. Par exemple, Ami Kwame, blogueuse qui a la page Ayana, qui expliquait que le concert qui était censé commencer à 20h, il a pris 2 ou 3 heures de retard, donc il a commencé autour de 23h. La salle de la patinoire n'est pas faite techniquement pour recevoir des concerts, donc le son n'était pas du tout bon, il y avait de l'écho, ainsi de suite. Et puis il n'y avait pas une très très belle communion entre le public, les gens et tout. Enfin bref, elle a souligné certains détails. Elle était un petit peu déçue. Mais on va quand même leur pardonner ça. Je pense que c'est leur premier vrai grand concert depuis très longtemps. Donc voilà quoi. En gros... Mais ce n'était pas la première prestation à la patinoire. La première, elle était tout aussi désastreuse en termes de qualité de son. Parce que c'est une patinoire. Dans toutes les patinoires au monde, il y a toujours de l'écho. Ce n'est pas fait pour des concerts. Et c'est peut-être la petite fausse note aussi. Mais on sait qu'on a rendez-vous avec eux en décembre prochain. Je ne sais pas la date exacte, mais pour le deuxième public, le 12 décembre, c'est ça, le 12 décembre, donc au Palais de la Culture, concert grand public. Voilà, c'est mieux. Ouais. Grand public à la patinoire. Merci pour ce regard objectif, Nissa. Pour ce retour, il y a eu un autre concert, celui de Flobi. C'était un véritable défi. C'est le premier artiste burkinabé qui affrontait la salle à Nouabo, la 4000 places. Paris tenu, Paris réussi. On va regarder quelques images amateurs recueillies à la faveur de ce spectacle-là. On applaudit très fort. Applaudissez pour mon frère. C'est l'Afrique qui gagne. Mon frère. Applaudissez pour Flobi, la famille. C'est l'Afrique qui gagne. Célébrissime Karigatou de Flobi qui réussit donc le pari de faire le plein de la salle à Nouabo du Palais de la Culture. Et c'était un événement goupillé par Yes Compagnie, Yodé et Siro. C'était une promesse de Siro il y a une dizaine d'années d'organiser un concert de Flobi à Abidjan. C'est le premier artiste burkinabé à avoir rempli le Palais de la Culture. C'est cela. Et d'autres artistes sont annoncés, notamment Émile Le Chanceux et tout. Avec la petite incursion, on l'a vu là tout à l'heure, de Centrino Raphaël qui était venu soutenir et qui voyageait le lendemain à 6h du matin, donc qui a tenu lui aussi à faire un petit coucou du Palais de la Culture à son collègue du Burkina Faso. Good job à Flobi, qui avait d'ailleurs enflammé la scène de la télévision la semaine dernière. Il y a peut-être une glissade, une autre bonne nouvelle. Décidément, on ouvre cette émission qu'avec des bonnes nouvelles. On a Georgette Paré, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Stéphane Primé et Kadi, productrice de l'interprète, il y a une bonne nouvelle. Taekwondo. Il n'y a rien à voir avec le cinéma. Ah, taekwondo. Bon. Encore. Ok, c'est la glissade. Oui. Après ça. Elle a 27 ans et elle n'arrête pas de glaner des médailles. Ruth Babi, puisque c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui, vient d'accrocher une autre breloque à son cou. Il s'agit cette fois-ci de l'or. On se rappelle que pendant les JO de Tokyo, elle avait seulement remporté la médaille de bronze. Cette fois-ci, elle nous fait une autre performance. C'était à l'occasion donc du championnat du monde féminin de taekwondo qui se sont déroulés du 25 au 27 novembre 2021 à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est une première, c'est la toute première édition. Elle était en lice dans la catégorie des poids welter, 67 kilos. Elle a dominé en finale la Française Magda Viet-Hénin, devenant du coup la seule Africaine titrée à ses premiers championnats. Donc c'est une grosse performance. Belle moisson donc pour Ruth Tondé qui s'inscrit pour les JO de 2024 pour Paris. Bah oui.
Ruth Babi, pardon, qui va Elle a donc... dit quoi, Ruth Tondé? Qui va donc à Paris JO 2024. Elle a tenu à remercier son public parce que finalement, elle est boostée, elle est reboostée par ce public-là. Il faut quand même rappeler le palmarès de Ruth Babi. Elle est double médaille olympique, double championne du monde de taekwondo, quintuple championne d'Afrique, médaille d'or des Jeux africains, médaille des universiades et vice-championne du monde par équipe. En 2016, elle a été élevée au grade d'officier de l'Ordre national du mérite par le président de la République de Côte d'Ivoire. Et lors d'une cérémonie, une autre cérémonie, elle a reçu le prix d'excellence en 2013 et en 2017. Le prix d'excellence décerné évidemment par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et on sait qu'elle n'en est pas à sa dernière médaille. En tout cas, bravo. Et c'est la première femme médaillée des Jeux Olympiques, première ivoirienne médaillée aux Jeux Olympiques. Et c'est de bonne guerre Ruth Babi qu'on a reçu plus d'une fois et qu'on recevra évidemment pour parler de cette autre distinction. Merci Glisse. Pour cette glissade. Merci Glisse. Mais moi je veux faire du taekwondo en fait. Tu veux faire du taekwondo? Elle veut tout faire, Kadi, finalement. Tu fais présentatrice, tu fais du cinéma. Oui, parce que je veux apprendre une discipline un peu. Pas quelqu'un qui te fatigue, que tu veux. Non, mais tu sais que généralement, quand ils font ce genre de discipline-là, ils se battent pas. Hein. C'est des personnes qui sont très calmes. Et donc, je veux quelque chose qui va me Pourquoi le taekwondo? Parce que j'ai l'impression que c'est une discipline qui fait peur aux gens. C'est-à-dire que quand tu fais taekwondo, on a peur de te provoquer. Mais il y a Kung Fu. Voilà, c'est Kung Fu. Il y a Muay Thai, il y a Box Thai, ils connaissent ça, le Taekwondo. Dans le cinéma, on fait du sport, n'est-ce pas? Oui, on fait du sport. Parce qu'on m'a dit que c'était une technique pour mieux entrer dans son personnage, se détendre. C'est ça. Donc vous faites quoi, à part le taekwondo? Beaucoup. Ah, de la course. Pas de la course. Georgette Paré, ça a été... J'ai failli dire... Taekwondo et tout. Georgette Paré, ça a été quoi le... Est-ce qu'il y a un rôle pour lequel vous avez eu à fournir des efforts physiques en guise de préparation? Non. Non. Pas Ça a été... Pas pour l'instant. Stéphane, j'ose même pas demander. Pourquoi? Parce qu'on connaît son... On connaît l'histoire. Ouais. On va pas revenir sur cette histoire. Hein. On l'a dit maintes fois dans la télé d'ici. Et Glisse ne suit pas en classe. Donc c'est un peu compliqué. Non, mais tu peux me rappeler, moi c'était quoi? Tu devais jouer... Même Kadi ne sait pas? Non, tu devais jouer un gros bras. Faut le dire, faut le dire. Il y a eu deux volets. Pour aphasie, j'ai dû m'entraîner aux arts martiaux et tout. Et puis jusqu'au bout, j'ai dû... Il a dû prendre du volume. Et il a du mal à en perdre depuis. C'était un garçon aussi mince que fils unique. À l'époque. Est-ce que tu regrettes ton ancienne forme? Non, pas du tout. Tant que je me sens bien dans ma peau, c'est le plus important. Voilà. Et puis après, j'y travaille. En fait, je sais qu'il ne voit pas parce que ça se fait graduellement. Donc voilà. Bon, allez, retenons donc la gradualité de Stéphane. Et nous, on va aller graduellement vers la pub. C'est mieux. On se retrouve juste après, on va parler avec Georgette Paré aussi. À tout de suite. Sur NCI, toujours en compagnie de Georgette Paré, de Stéphane Zabavi et de Kadi Touré. On va parler tout à l'heure avec Georgette Paré. Juste le temps de vous rappeler deux actualités majeures. La Côte d'Ivoire qui est depuis la semaine dernière à l'honneur à Expo Dubaï 2021. Il y avait des créateurs de mode, il y avait des mannequins, il y avait des cinéastes, mais une forte délégation amenée par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Avec cette bonne nouvelle, évidemment, ce sont les intentions, 1000 milliards d'intentions d'investissement. Ce ne sont pour l'instant que des intentions, il faut que ça se concrétise. À la fois. C'est déjà un bon début, des intentions qui ont été formulées à la faveur du forum économique qui s'est tenu à Jumeirah, aux Émirats arabes unis. 1000 milliards qui devraient donc logiquement servir à soutenir les ambitions du gouvernement avec pour cap donc 2030. Le Premier ministre Patrick Hachi qui menait donc une forte délégation d'hommes d'affaires, de membres du gouvernement et les secteurs concernés, notamment les opportunités dont on parle, concernent les secteurs des infrastructures, transport, santé et routes, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, l'environnement, le tourisme, l'hôtellerie et l'économie numérique, les télécommunications et l'innovation. Il n'y a pas le cinéma.
Une très belle prestation de Magic System. Ça va venir. Ça va venir. Magic System, Didier Drogba y était et voilà. Quelqu'un a demandé, mais Asafo, pourquoi le drapeau là est petit comme ça dans ta main? Il dit qu'il a hésité pour mettre drap de lit. Mais il était mort sur Bon, voilà, ça c'est le punchline. Deuxième information, est-ce que vous saviez qu'il était formellement interdit de vendre la volaille en dehors des marchés? Ah Non. Ah, c'est une vieille disposition légale en Côte d'Ivoire. Donc celui qui vend des poulets dehors, sur les routes et tout, il est passible d'une peine. Attends, poulet mort bien poulet vivant? Poulet vivant, volaille. Ah, ok. Pas poulet braisé. Non, Je sais, Kadi, elle aime bien manger, donc oui, évidemment, sa première préoccupation, c'est ça, c'est ce qui est sur le braise. Et donc, il y a un communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques qui revient donc sur cette disposition qui existe depuis bien longtemps. Donc, c'est un rappel, un communiqué qui rappelle l'interdiction de la vente de volaille en dehors des marchés en Côte d'Ivoire. Et le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemo Kotoré, porte donc à la connaissance de la population, des éleveurs, des grossistes, des revendeurs, des vendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes que la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement que dans les marchés conventionnels et les points de vente agréés. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans les quartiers ou autres sites en dehors des marchés est interdite. Et à cet effet, les services compétents donc du ministère procéderont à la saisie systématique de toute volaille. Saisie systématique. Celui qui vend sur la route, qu'on l'attrape, on attrape aussi son poulet. Ben oui, mais le truc, c'est que nous, moi par exemple, je peux me faire passer pour un agent, par exemple, du ministère. Oui. Quand je passe, je vois le gars, je dis, viens avec ton poulet là. Touche-moi ça. Il doit demander si le badge. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Je prends le poulet, je vais à la maison. Que c'est l'approche de décembre. C'est ça le truc, c'est ça. Tu sens qu'il y a des gens qui n'auront pas l'argent pour acheter poulet, c'est ça, ils vont prendre. Exactement. Bon. OK, très bien. C'est ce qu'il fallait retenir dans le On est avec Georgette Paré. Pour ceux qui, par extraordinaire, ne savaient pas qui est Georgette Paré, on a préparé juste une sorte de petit medley. Georgette Paré, on a préparé. C'est ça. Ouais. Georgette qui est parée ce soir d'une belle robe. Merci. Verte. Et parée de son sourire habituel. Parrainage. Regardons le medley. Tu gardes avec lui. Je fais ce métier, mais j'aime pas. Le papa est complètement braqué, il ne veut rien entendre. Écoute, mon petit, il ne fallait pas arrêter tes études. Il n'y a que la musique qui m'intéresse. C'est que nous n'avons pas encore eu d'enfant. Mais bon, ça c'est la volonté de Dieu. Oh, laisse tomber ça, n'y pense plus. Hein? On va continuer à chercher. Oui? Bonsoir, monsieur. Oui? Des gens sont venus chercher mon mari. Et je croyais qu'on l'avait amené ici. Et on vous a dit qu'il est ici? Si je suis venue là, c'est parce que mon mari travaille ici. Et puis, c'est une nouvelle pour moi, ça, Dominique. Je suis au courant depuis plus d'un mois. Personne ne m'a rien dit, mais il y a des choses qui ne trompent pas. Georgette Paré, l'invité faillir cinématographie de la télé d'ici. Est-ce que ce serait juste de dire que tout part de la Côte d'Ivoire? Je peux dire que tout a décollé de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai commencé d'abord le cinéma au Burkina Faso. J'étais en classe de première et c'est là que j'ai rencontré mon premier réalisateur en 89. Lequel? Abdoulaye Dessau. D'accord. Qui est d'ailleurs décédé, vraiment, je dis paix à son âme. Donc, et c'est comme ça que c'est parti. Je l'ai rencontré comme par hasard. Je faisais de l'autostop avec une amie. Et donc, le premier véhicule qu'on a vu passer, tout de suite, on l'a arrêté. Et il s'est trouvé que voilà, c'était lui qui allait être mon premier réalisateur. C'était la belle époque, hein, on pouvait se permettre de faire des autostops. Ah oui, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, sans moyen de déplacement, c'est... Voilà. Moi, j'étais encore élève. Et donc, je n'avais pas de moto pour aller à l'école. Donc, je partais à l'école avec le bus. Et là, j'avais un petit compte à la poste et je comptais aller chercher un peu d'argent pour assurer, comment dire, mon transport de la semaine. Et comme j'étais un peu en retard, tout de suite, le premier véhicule qui s'est présenté à moi, j'étais avec une amie, on a arrêté le véhicule, on a sauté dedans. D'accord. Comment vous arrivez en Côte d'Ivoire? Comment vous arrivez en Côte d'Ivoire? Comment vous débarquez? Alors, donc, quand j'ai fini justement ce tournage, il y a un autre tournage qui s'est profilé tout de suite à l'horizon. J'ai commencé les deux productions en 89. Donc, aussitôt avoir fini avec le premier film dont le titre est
Eyelbedo, il y avait un second film dont le titre est Les étrangers. Et ça, ce film devait se tourner entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Okay. Et moi, j'avais une partie de mon personnage dont les scènes, en tout cas, devaient se tourner ici à Abidjan. On a entendu parler de l'implication peut-être de Léonard Grogoué aussi, quelque part? Non, Léonard Grogoué, malheureusement, je n'ai pas travaillé. D'accord. Pardon, Henri Duparc. Oui. Sorry, my bad. Voilà. Donc, quand je suis venue justement pour ce film-là, et donc j'ai rencontré ici le directeur de l'école française des attachés de presse, les FAP Afrique, qui était un Burkinabé. Et donc, qui est venu sur le plateau, qui nous a parlé un peu de son école. Et tout de suite, ça m'a intéressée parce que moi, je n'étais pas très bien dans les mathématiques. D'accord. Et comme son école, c'était plutôt littéraire, je me suis dit, OK, ça me conviendrait. Jusque-là, rien à voir avec le cinéma. Tout de suite. Non, ça n'avait rien à voir avec le cinéma. Mais j'étais à Abidjan pour le tournage du deuxième film. Voilà. Et là, sur ce plateau, Annie Chélé y était, les Biti Moreau, Bienvenue Neba, Jeanne Bana. Donc, ça a été ma première entrée, en tout cas, à Abidjan, dans le domaine du cinéma. Vous entrez par la grande porte, en gros. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que quelqu'un vous récupère en autostop, et puis, tout d'un coup, il décide que vous allez être actrice. Oui. Mais je veux savoir, qu'est-ce qui... Pourquoi? C'était la façon d'arrêter le véhicule? Oui, qu'est-ce que c'était? Non, c'était... La causerie dans la voiture, c'est quoi? Pourtant, vraiment, le trajet n'était même pas long, même pas 1 kilomètre. Oula. C'est-à-dire, dès que... En fait, on s'est engouffré. Quand il s'est arrêté, on n'a même pas cherché à comprendre. S'il est d'accord ou pas, on s'est engouffré dans la voiture. Il se retourne comme ça, il nous regarde, il nous dit, vous voulez... Où vous allez? J'ai dit, nous partons à la porte, parce que c'était sur la trajectoire. D'accord. Et puis, il nous a dit, dis donc, hein. Vous en avez du courage. Donc, c'est un petit peu cette audace-là qui... Et après, justement, chemin faisant, c'était un mec quand même assez taquin. Hein. Donc, tout de suite, il a dit que vous avez une tête qui m'intéresse. C'est comme ça qu'on procède au recrutement? C'est comme ça a commencé. Vous avez une tête qui m'intéresse. Je suis en train de préparer un film. J'aurais besoin de vous. Je vous avoue que tout de suite, j'ai cru que c'était un dragueur. Voilà, donc... Oui, parce qu'autostop, on s'arrête, généralement, ça voilà, arrive. Donc, moi, j'étais plus préoccupée à descendre et à aller, aller chercher mon argent pour assurer mon transport. Quoi. Mais... Et quand on est arrivé, moi, je suis descendue sans chercher à comprendre. J'ai filé à la poste et c'est avec ma copine qu'il a insisté pour dire, mais il me faut son contact parce qu'effectivement, je suis en train de préparer un film. J'aimerais qu'elle passe faire le casting. Voilà. Et ma copine lui a donné le contact de ma mère. C'était quoi le rôle? Le premier rôle? Le premier rôle. C'était celle qui... Oui, mais vous devez camper quel personnage? Rentrer dans quel personnage? Je devais Une dame camper... qui fait l'autostop? Non, pas du tout. Je devais Vous avez joué beaucoup les prostituées dans les films, en fait. Est-ce que ça a commencé comme ça directement? Oh non, par contre, avec ce premier film, je n'avais pas ce rôle de prostituée. Là, je venais juste de me marier. Le film, c'est ça. Je venais juste de me marier et j'étais en lune de miel avec mon mari lorsqu'on a entendu un enfant qui criait dans les parages. Et donc, ça traitait de l'enfance abandonnée. Et donc, c'est ainsi que cet enfant a été... mon gardien a récupéré l'enfant et mon mari et moi, nous avons adopté l'enfant et ce fut d'ailleurs notre unique enfant. D'accord. Voilà. Au cinéma, est-ce qu'il y a une expression qui dit « avoir une belle gueule » ça existe au cinéma? Oui. Alors, la première fois, on m'a dit « tu as une belle gueule », il a cru que le gars me cherchait pas là. Ça va, on va s'en sortir? Non, c'est pas palable. Il essaie un peu. Ouais, je rassure, c'est pas palable. C'est comme quand on vous dit vous avez la gueule de l'emploi. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça. D'accord. C'est combien de films à ce jour, en tant que... actrice? Une quinzaine. Stéphane, qui veut réfléchir à la place de Georgette? Une quinzaine de films, tout genre confondu. D'accord. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'ai dû un peu relâcher pour m'occuper un peu de ce que j'ai aussi appris à l'école, parce que j'ai fait des études en communication. Donc, j'avais un peu relâché avec le cinéma pour voir comment est-ce que je pouvais mettre à profit ce que j'avais aussi appris. Vous êtes aussi à l'origine des Celebrities Days, je crois, qui est un événement on va dire, de célébration des grands acteurs africains qui se tient tous les 2 ans, en marge du FESPACO. Oui, c'est ça. C'est quoi l'idée derrière?
L'idée derrière, c'est de mettre en lumière les têtes d'affiche du cinéma africain. Parce que j'ai un peu quand même fait le tour des festivals. J'ai été à Cannes, j'ai été à pas mal de festivals et je voyais comment est-ce que les acteurs étaient vraiment... Oui, exactement. Donc, je voyais comment, pour monter les marches de Cannes, la forêt de journalistes et de photographes qu'on voyait, il y en a qui venaient avec les parapluies qui étaient là juste pour voir les acteurs et les célébrités qui étaient là. Donc, ça m'a interpellée. Et j'ai un peu fait le parallèle avec ce qui se passe sur notre continent. Et je me suis dit, mais le FESPACO, et ça se passe chez moi, pourquoi ne pas essayer de... Voilà. Et donc, c'est comme ça que... Montée de marche et tout ça. Voilà, donc à chaque édition du FESPACO, juste après l'ouverture, justement, il y a cette grande soirée où on met vraiment les comédiens à l'honneur. Bakaba est passé au cinquantenaire. À cheval? Oui. D'habitude. Il était l'invité d'honneur. Il se déplace toujours à cheval. Je pense qu'il y a une année, D'accord. Est-ce qu'il est plus difficile d'être actrice en Afrique plus qu'ailleurs? Oh, mais vous savez, en discutant avec nos collègues acteurs, c'est à peu près les mêmes difficultés, sauf que eux, ils sont assez organisés par rapport à nous. D'accord. Voilà. C'est juste une question d'organisation. C'est une question d'argent aussi, hein. Oui, et d'argent. Oui, bien sûr. Justement, c'est l'organisation qui fait que, bon, nous, ici, on tire encore... C'est l'argent même qui fait l'organisation. Absolument. Alors, c'est pas toujours l'argent. L'argent, il y a pour beaucoup, mais c'est pas toujours l'argent. Mais ce qui est bien, c'est que nous, dans cette émission, on est très bien organisés. Et pour qu'on soit si bien organisé, il faut qu'on puisse générer de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut qu'on aille à la pub. Exactement. Allons à la pub. Je vais te marier. Si tu me penses, je vais te marier. Tu me penses, je vais te marier. Si tu me penses, je vais te marier. Tu me fuis, je m'en fous. Si tu me fuis, moi je m'en fous. Mais tu me penses, je vais te marier. Si tu me penses, tu me regardes, tu me penses, je te marie. D'accord. Famille! Yo! Famille! Yo! Je vois que les gens ne sont pas connectés. Famille! Oui! Tu sais que j'étais au Cameroun. J'étais allé rencontrer mon papa. Malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer. C'est ça? C'est vraiment ça? On me dit qu'il m'a laissé mon héritage. C'est ça que je suis allé chercher. C'est vraiment ça, hein? C'est-à-dire que je suis condamné toute ma vie. Famille! C'est-à-dire qu'on monte, on descend, on est liés. Quand je suis arrivé même à l'aéroport, tu sais qu'on fait les tests et le Covid. Quand ils ont mis les pistolets, ça s'est gâté. Parce que, je ne sais pas, mais on m'a isolé quelque part dans une salle. Ils m'ont dit, mon frère, c'est pas bon pour toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? On me dit, il ne faut plus que tu consommes l'alcool. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai laissé l'alcool, mais c'est la bière que j'ai consommée. Parce que la bière et l'alcool, c'est vraiment différent. Quand tu arrives au Cameroun, ils ne connaissent pas les verres. Non, là-bas, quand tu essaies, ils prennent en même temps. Je demande mon frère, pourquoi on ne met pas les verres? Il dit, c'est pas comme chez vous, on parle d'empoisonner. Non,
On n'aime même pas les verres parce que les verres sont très sales. Mais c'est au Cameroun, j'ai compris que on dit tout chemin mène à Rome. Mais au Cameroun, c'est le Rome qui te fait détourner du chemin. Au Cameroun, partout en Côte d'Ivoire, en Afrique, on dit l'alcool tue. J'arrive au Cameroun, je vois un Camerounais, je dis, mais tu ne sais pas que l'alcool tue? Il dit, oui. Moi-même, je ne suis pas pressé. S'il fait me prendre, il me prend. Fabio, quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je suis parti au Cameroun, on a eu le match Côte d'Ivoire-Cameroun. Ici, je ne sais pas, je me sentais très mal. Mais dès que j'ai mis les pieds au Cameroun, j'étais content qu'on ait gagné les éléphants. Oui, c'était mon côté camerounais qui était activé. N'est-ce pas? Famille, j'arrive sur un plateau de télé. La jeune fille, tu sais que là-bas, les gars parlent anglais. Elle a récité pendant 5 minutes une phrase en anglais pour me poser une simple question. Je lui ai dit, mais est-ce que je t'ai fait quelque chose? Ça fait 5 minutes, nous sommes ici, tout le monde parle, on se comprend. Pourquoi que quand toi tu prends la parole, on ne se comprend pas? Parle-moi en français. Elle m'a dit non, c'était pour me dire que comment t'es passé ton voyage. C'est ça que tu as dit tout ça en anglais? Famille! Famille! Mais voilà qu'on m'a donné ça comme héritage. Comment que je vais faire? Eh, l'alcool. Quand tu bois, à tout moment, tu peux faire le yoga. C'est mon héritage que j'ai reçu. On va faire comment? Famille! Au Cameroun, il n'y a pas de fish skinny. Quand tu les vois, même Kadi Touré est petit. Hein? Au revoir. Le retour de son séjour camerounais. Voilà. Il a mangé trop d'ondolé là-bas. L'hommage donc à Jean-Michel Cancan, signé Fils unique, qui est de retour du Cameroun. Jean-Michel Cancan qui était un grand acteur de scène. Et vous revenez tout fraîchement de la Centrafrique. De Bangui, oui. Avec un prix. Avec Qu'est-ce que c'est ça prix. déjà? Plusieurs prix. Bon, ça c'est le Bantou d'or. Ouais. Donc l'interprète a remporté le grand prix du festival, qui est le Bantou d'or. Il y a le Bantou d'or, le Bantou d'argent, le Bantou de bronze. Donc le film l'interprète. Il y avait une quarantaine de films en compétition. Voilà, et de plusieurs pays. Voilà, ça c'est une photo par exemple. Moi j'étais avec, de la Côte d'Ivoire, j'étais avec Gou et Diboué Cravate, qui étaient les parrains. Voilà, et il y avait des personnes du Cameroun, du Gabon, du Mexique, du Brésil, de la France. Il faut rappeler que c'est un festival qui a sa 2e édition. Exactement. Et qui célèbre les productions africaines et afro-descendantes. Exactement. Ouais. D'accord. Et donc voilà, j'en ai profité pour donner 2 masterclass sur le cinéma, les codes et secrets du cinéma. Et à ma grande surprise, j'ai eu le prix. D'accord. Alors, Stéphane Zababi, meilleure interprétation masculine pour le rôle de Newman. Michael Newman, le traducteur, dans interprète de Kadi Touré. Première impression déjà? Ben, c'est un honneur, c'est une joie de voir que le travail qu'on fait est apprécié au-delà de nos frontières. C'est cela. Donc, voilà, c'est vraiment, je suis plein de gratitude. Voilà. Ils vous ont dit quoi? Ça a été quoi l'atout déjà de la production et particulièrement le jeu de Stéphane? Alors, déjà. C'est sûr que ce n'est pas la scène où vous vous embrassiez, parce que si c'est une telle que ça, je pense que vous n'aurez jamais rien apporté. Pas du tout, mais heureusement. En fait, je pense déjà sur. Faut laisser chèque. Ouais. Je pense déjà sur la qualité du film et puis l'écho que le film a eu en fait à Bangui. Parce que franchement, moi j'étais dans la salle quand le film a été projeté, mais c'était incroyable. La salle était en ébullition du début à la fin. C'est vrai qu'ici, pour amener la Côte d'Ivoire, c'est quand même le film qui a tenu le box-office pendant je ne sais pas combien de mois. Pendant 2 ans. Et après, l'interprète 2 aussi est venu pendant 2 ans jusqu'à ce qu'après on ait d'autres productions. Mais je veux dire, ça a été l'ébullition. Et même les membres du jury, normalement, on ne va même pas voir l'émotion dans le visage des membres du jury, mais quand moi je regardais là-bas, ils étaient... Mais quand même, le film a fait 5 ans plus tard, on remet un film en compétition. C'est 5 ans plus tard. Pourquoi?
Justement parce que pour eux, ça devient comme un classique en fait. Aujourd'hui, il y a plein de festivals et des chaînes de télé même qui m'approchent pour que l'interprète revienne comme un classique. Parce que les gens ne s'en lassent pas. D'accord. Stéphane, tu étais à Bangui? Non, je n'y étais pas physiquement, mais j'étais en esprit grâce à Kadi. Exactement. C'est cela, ok. Tu penses que qu'est-ce qui a joué en ta faveur? Je pense que c'est le fait de pouvoir surfer de l'anglais tout le temps dans le film. Avec l'accent qui va avec. L'accent qui va avec, alors que je suis francophone. Donc, je pense que ça a dû capter l'attention du jury. Et puis, je pense que mon jeu aussi les a séduits. Voilà. Puisqu'on parle d'interprète, ça a été quoi la difficulté? Je vais d'abord le regard de l'acteur, ensuite de la productrice / actrice. La difficulté au niveau s'il y en a eu, hein. La difficulté pour moi, c'est le temps dans lequel on a réussi à faire le film et les moyens avec lesquels on a fait le film. Parce qu'il faut reconnaître que moi, déjà, pour l'interprète, Kadi m'avait approché pratiquement 2-3 ans en avance. Elle m'avait dit, j'ai un projet et si je le mets sur pied, j'aimerais que tu participes. J'avais carrément oublié. Honnêtement, est-ce que tu y as cru au départ? Oui, parce que ce jour-là, on a travaillé sur un autre projet et je pense qu'elle n'avait pas de raison de me mentir. Je pense que le fait qu'elle me voit en train de parler anglais, parce que le projet sur lequel on était, je devais parler en anglais. On a tourné une scène ensemble en anglais et je pense que c'est là qu'elle s'est dit « Ah, mais... » Il y a de la matière. Voilà, il y a de la matière et tout, donc ça lui est resté à l'esprit. Et 2-3 ans plus tard, elle m'a rappelé. Mais tu n'avais jamais rien joué auparavant qu'elle a vu? Il n'avait pas encore fait de long métrage. Pas de long métrage. Non, si. J'avais fait Amissa. J'avais fait Amissa. D'accord. Mais personne ne connaissait mon côté anglophone. Voilà. Et c'est au détour de cet exercice avec Kadi qu'elle s'est rendue compte que j'avais le potentiel pour. D'accord. Et puis on y allait. Donc la difficulté pour moi, je pense que ça a été les moyens avec lesquels on a pu faire le film, le temps dans lequel on l'a fait, sans grands moyens justement. Comment elle est sur un plateau de tournage? Parce que j'ai vu Kadi sur le tournage. Franchement, c'est pas la même Kadi que je connais tous les jours. Déjà sur le plateau de tournage, on n'a plus Kadi. On n'avait pas Kadi, on avait Naturel. Voilà. Et en tant que réalisatrice aussi, parce qu'elle n'est pas seulement actrice, elle est aussi réalisatrice du film. Productrice. Comment on passe de ces deux chapeaux-là, ces deux casquettes-là, Kadi, l'une à l'autre? Je pense qu'elle a mené le projet de main de fer et puis elle a su déléguer au moment où il fallait en fait. Énervante souvent, t'as envie de claquer la porte. Bon, elle a géré tout ça. Elle a géré tout ça parce qu'il y avait des moments où il y avait des couacs sur le plateau, mais il fallait qu'elle gère et qu'elle reste dans son personnage. Alors, Georgette, est-ce qu'il est facile de changer de casquette? C'est-à-dire qu'on a pensé une production, on doit nous-mêmes, soi-même, incarner un rôle là-dedans. Est-ce qu'on arrive facilement à se départir de cette première casquette pour se fondre totalement dans le moule? Ça peut se faire, c'est sûr que c'est difficile. Mais l'idéal, justement, aurait été que les choses soient dissociées. Mais dans notre contexte actuel, on peut être producteur et peut être acteur, on peut être réalisateur et acteur, mais ça fait beaucoup de choses en même temps. Et ça peut jouer, ça pouvait... Je ne sais pas si c'est elle qui a écrit ou elle a juste... Écrit, ouais. OK, donc si elle a écrit, donc ça veut dire qu'elle a pris le temps de gérer son personnage à elle. D'accord. Parce qu'il y a Quentin Tarantino qui le fait aussi. Oui, non, ça se fait. Mais lui, c'est quelques minutes d'apparition. Oui, généralement, on le tue dans son propre film. Mais ça joue parfois sur l'artistique. Quand on a plusieurs casquettes comme ça, casquette de productrice, de réalisatrice, d'actrice, bon, elle n'était peut-être pas réalisatrice. Non. Voilà, elle est productrice. C'est cela. Voilà, ça, c'est vraiment un autre métier à part qui demande vraiment d'être assez rigoureux. Voilà, en fait, le truc, c'est que comme ça, c'était un premier projet et que j'ai écrit avec les moyens, je ne pouvais pas me permettre de trop avoir de poste de responsabilité. C'est cela. Et du coup, pour l'interprète 2, j'ai eu d'autres personnes qui étaient là, qui m'ont suppléé et tout. Voilà, tu vois ce mais que l'interprète 2 n'a pas eu autant de succès que l'interprète 1, finalement. Mais si, justement. En fait, c'est ça ce que les gens ne savent pas. C'est qu'en Côte d'Ivoire, l'interprète 2 a eu plus de succès que l'interprète 1. Quand on dit succès, on parle d'entrée en salle. D'entrée en salle, plus d'entrée. Maintenant, la différence, c'est que je ne l'ai pas envoyé dans des festivals parce que c'est la suite du 1. Si tu n'as pas regardé le 1, il y a des choses que tu ne comprends pas. Donc, je ne l'ai pas exporté pour que ça fasse autant de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que maintenant, même, je ne veux plus faire des 1-2 là. Parce que si tu ne l'as pas regardé, tu ne vas pas savoir qu'il y a Newman et tout comme ça. C'est compliqué. Une télé d'ici sans question. C'est un fruit sans jus. Voilà. Il ne faut pas faire attention à ce que je dis. Fruit sans jus, chèque. On va vous diffuser des choses là.
C'est juste pour se faire une idée de votre grande culture cinématographique. Ah. Encore. On va vous Kadi soumettre peut un partir. exercice. Ah, Kadi, on a été très heureux de t'avoir. Tu peux partir. Parce que visiblement, elle est un peu inquiète. Merci la femme d'ici. On a quelques films, des extraits, 10 secondes chaque fois. On va les diffuser, vous demander, d'après vous, de quel film est tiré l'extrait. Wow. N'ayez pas peur, on n'est pas méchants à la télé d'ici. On peut y aller? Premier extrait, regardons. Mais ma famille. Georgette, tu vois ou pas? Ma famille. Oui, ma famille. Alors, série ou film? Série. Ma famille. Vous pensez à? Série. Oui, série. Ma famille? Ok, très bien. C'est bien. Ah. Ça commence bien. Deuxième extrait. Ce n'est que ça, franchement. Il y a pas verré. S'il y a le rêve du piton. Bateau, pas. Alors, à quoi pensez-vous? On me souffle la réponse. Je pense que c'est un long métrage, ça, c'est un film. Ça, c'est long. Oui, moi, ça m'avait un peu fait penser à S'il y a le rêve du piton, mais apparemment, Ouais. il y a Tabéré. Avec Sotigui. Oui. On va me souffler la réponse. Ah, Je l'avais, et puis, comme c'est le direct, on m'a piqué les feuilles. Voilà, c'est ça. S'il y a le rêve du piton, c'était ça. On va regarder le deuxième extrait. Le troisième. Quand tu veux. Enfin, il y a une qui est absente, Le troisième. mais les autres sont disponibles. T'as dit joli. Celle-là, je la veux pour ce soir. Maïla Bon. Non, c'est... Oui, c'est 3 flics. Avec Maïla Bombe, qui est pratiquement de la même génération, on peut dire, que Georgette. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Et à quoi pensez-vous, messieurs, dames? Non, ils n'ont qu'à parler en génération, ils n'ont qu'à parler. Ah, j'oublie. Moi, je connais bien le... la génération. Comment ça s'appelle? Je vois un peu. Mouna Ndiaye a joué dedans. Ça parle de policier? Oui, voilà. Le titre, c'est quoi encore? Super flic. Super flic, exactement. Bon, allez, quatrième extrait de ce petit challenge. Non, je t'assure que ça. Kadi Jolie. C'est Kadi Jolie. C'est une série. 3 hommes, un village. On ne peut pas fêter son anniversaire. Vous pensez à quoi, alors? 3 hommes, un village. Pardon? 3 hommes, un village. Non. Kadi Jolie? Non, Kadi Jolie, c'est l'actrice, mais bon. c'est comme si je dis Kadi Touré. Non, c'est la série Kadi femme Jolie. d'ici. Non, c'est 3 femmes. Ah, 3 village. femmes, Et un non, village. 3 hommes, un Ok, village. il y avait 3 hommes, un village. Il va se fâcher le producteur et le réalisateur pour cette réponse. désolé. Donc, il fallait dire 3 femmes, un village. On va regarder cet autre extrait. Ah, On a tous besoin de toi. Vous ne répondez pas. Moi, je ne connais pas. Je ne pars pas pour toute ma vie. Je sais que c'est Guy Calou. Je sais de tout donner. Ce soir, même qui c'est. Question pour Georgette. Oh non. Tout à l'heure, c'est la génération Georgette. Kadi s'est abstenu de répondre. Là, c'est... Ah, mais ça, c'est pas ma génération. Oui, ça, c'est la génération Kadi. Madame Kadi, elle n'a qu'à répondre. Non, c'est trop évident pour Kadi. Interprète Interprète 1. 1. Voilà, De avec Kadi. Kadi Touré et Guy Calou sur cet extrait-là. Ah, bravo. On va regarder l'autre extrait. Monsieur le ministre. Le gendarme d'Abobo. Gendarme d'Abobo. Alors? Le gendarme d'Abobo. Ok, très bien. Bon point. Alors, on a encore quelques extraits pour le tour de table. On a encore 4 extraits. On va regarder l'autre extrait. Mais sans problème. Alors c'est oui. C'est oui, parce que même si je te dis non, mes parents, eux, ils m'ont déjà mariée. Moi, je connais. Balle poussière. Avec Anicelli. Oui, avec Anicelli. Vous connaissez très bien. Balle poussière? Balle poussière? Balle poussière. Balle poussière? Balle poussière. Ok, balle poussière. On a un autre extrait et juste après ça, il y aura encore 2 autres extraits. On regarde. Pourquoi tu ris? Hein? Oh là là. Une transformation en profondeur. Tu es ce que mec, ça se voit des kilomètres. Si tu as un projet de te marier avec lui, ce sera. Oh, Marie-Louise. Avec feu, Marie-Louise Asseux, Mike Danon. Le mec idéal. Le mec idéal. Le mec idéal. Je l'ai vu. Mais Howell je l'ai pas Brown. retenu. L'avant-dernier extrait.
c'est Jean Gabriel. Jean Gabriel, ça fait longtemps. Ça, c'est un vieux film. Ça, c'est un film de Henri Duparc. Ça, c'est Georgette qui doit reprendre. Alors, dites-moi. Génération. Ah non, ça, il faut trouver, là. C'est pas possible. C'est un grand classique africain. C'est une production qui a réuni les plus grands acteurs de ce temps-là. Non. Non. Même pas tourné en Côte d'Ivoire. Jean Gabriel, Ismaël Lo, Le titre, c'est Culotte, Culotte. Zao, pas la chanteuse. Non. Je vois, c'est quand les Tiaroy. Bon point, le camp de Tiaroy. De Tiaroy. C'est cela. De Saint-Ben Ousmane. Saint-Ben Ousmane. Tiré d'une histoire vraie. C'est une vraie tragédie avec un contingent d'anciens combattants africains. Voilà, le camp a été totalement pilonné, enfin, avec beaucoup de victimes. C'est une sombre page de l'histoire de la relation franco-africaine. On va regarder ce dernier extrait. Et qui s'allume. Soma. Il pleut sur Conakry, je crois. Pardon? Il pleut sur Conakry, je crois. Non. T'as dit, bon, si ça n'a pas interprète, allez, après... Il pleut sur Conakry, un truc comme ça. Il va pleuvoir sur Conakry. Et on a reconnu Alex Ogou. Alex Ogou. Ah oui, c'est Alex Ogou. Ah oui, bien sûr. Non, c'est ça, je vois pas bien. Si, il faut remettre l'extrait. Voilà, Alex Ogou. Comme quoi, il ne faut pas que réaliser. Il était acteur d'abord avant de... OK. Il y a aussi Prudence Maïdou dans... Prudence, OK. Voilà. Bon, en gros, ça va, vous avez une bonne culture. Ouais. C'est bien. Alors, next step, il y aura un 3 ou pas, interprète? Non, il n'y aura pas de 3. Là, je travaille sur autre chose carrément. Pourquoi il n'y aura pas de 3? Pourquoi de façon si formelle? Alors déjà, elle veut plus que je bosse avec elle, en fait. C'est pour ça Pour comprendre le 3, il faut regarder le 1, 2. Oui. Voilà. Non, mais il faut dire aussi que c'est un peu difficile. Il n'y a jamais 203. C'est un peu difficile de faire une histoire. À la base, je voulais faire ça, mais avec les acteurs, il y a trop de choses qui changent, en fait. Les filles qui deviennent plus claires, les hommes qui deviennent plus gros, les barbes qui blanchissent. Il y a tellement de choses qui font que ça devient plus... Oui, mais interprète 3 des années après, Stéphane Zabavi a pris 30 kilos. Et l'histoire se poursuit. Non, mais ça pourrait être ça. Oui. Non, c'est bon, je veux plus. Là, tu fais la transition. Et des filles qui deviennent plus claires. Oui, qui est devenu plus clair en temps? Les actrices, là, elles tombent enceintes, elles accouchent, elles font des trucs. Donc ça fait qu'après, elles n'ont plus la même corpulence et tout. Moi, ça me va pas. C'est qui, par exemple, qui est devenu plus clair dans l'interprète? Il y avait qui comme actrice dans l'interprète? Glisse. Déjà dans l'interprète. Moi, c'est vrai que j'ai légèrement éclairci, mais tu sais, c'est le temps qui est beaucoup plus favorable à ma carnation. Merci. Et dans le film, il y avait une... Il y avait une Ghanéenne que j'adore, Zinel Zou. C'est sûr que Zinel Zou, si tu dois la voir pour la 3, elle sera... Blanche, oui, mais elle m'a fait un coup là sur l'interprète de oui. Elle est devenue plus claire, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est difficile. Mais bon, là, je vais pas parler de ça. C'était une anecdote du film. Quand on tourne un film, il y a toujours un jour où c'est l'enfer. C'est-à-dire que sur ton projet, s'il n'y a pas un jour où tout est gâté là, c'est que les films ne vont pas... De votre mémoire, qui est l'acteur / l'actrice la plus en retard sur les productions? En Côte d'Ivoire, déjà. En Côte d'Ivoire... Qui est toujours en retard. Ou qui remet le tournage, qui vous fait annuler un tournage. Les productions n'acceptent pas ça. Hein? Non, dans le contrat même, c'est... Il y a des sortes de superstars qui arrivent toujours en retard. C'est pas être star, ça. Non. En tout cas, ça, c'est pas être star du tout. Un acteur, c'est celui qui sait respecter vraiment le timing de travail. Non. Est-ce que vous arrivez de tomber amoureux de votre partenaire sur un tournage, par exemple? On sait qu'il y a des scènes assez hautes. Il t'a tellement bien embrassé et tout, qu'après, il y a des choses qui se créent, je sais pas. C'est valable pour les 3, je présume? Bah oui, bien sûr. Bon, écoutez, je n'ai rien à voir avec. Non, ça m'est pas encore arrivé. Non, moi non plus. Moi, dans mon premier film... Je ne vous crois pas. Attendez. Déjà, Kadi, il ne faut pas regarder l'autre pour répondre. C'est une question de glissement. On regarde Georgette qui parlait. Je veux dire que moi, dans mon premier film, déjà, moi, j'ai embrassé mon partenaire. Comme je le disais, on rentrait de la soirée de notre mariage. Donc, il fallait passer aux choses sérieuses. Ouais. Donc, on s'est embrassé. J'étais à demi nue de la poitrine. Oula. Mais non, ce n'est pas allé au-delà de ça. C'est pas un problème, ça? Bon. Pour notre culture africaine? Oui, d'accord. Même maintenant, c'est toujours un problème. Mais moi, je suis juste restée dans mon personnage. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une sorte de parapluie atomique qu'on se crée? Non, c'est le cinéma. Ouais. Quand on demande à Kadi,
vous êtes embrassé, Goulou m'a dit non, mais c'est pas Kadi en fait, c'est naturel. Non. C'est Michael. Mais c'est ça. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a rien que tu mets. C'est comme on voit la pas émotion dedans. La preuve, tu embrasses, tu mets même pas la jambe. Il y a émotion ou pas, public? Non, ça peut. C'est normal qu'il y ait de l'émotion parce que c'est justement ça l'objectif. Écoutez. S'il n'y a pas d'émotion, si le public ne perçoit pas d'émotion, c'est qu'on a mal fait notre travail. Et quand on parle d'émotion, c'est pas toi qui a ton émotion. C'est-à-dire qu'après, quand tu sors de là, c'est fini. naturel, non? Ben oui, c'est naturel. C'est une autre fille. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Bon, allez, on a compris, je pense que ça doit être un sujet d'une autre émission, carrément. On fera 1 heure d'émission sur ce qui nous est vendu à l'écran, sur les dédoublements de personnes et personnalités. Et Kadi qui a passé le clair de son temps à vouloir nous faire croire que c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Okay. Est-ce qu'il y a des acteurs que vous préférez éviter? Pardon? Ceux avec qui vous ne voulez jamais tourner? Ouais, ça peut arriver, oui. Mais après, si ça... Dans le contexte ivoirien? J'aime ça Non, je dis pas. Stéphane? Non, moi, j'en ai pas. Georgette, l'acteur avec lequel vous avez joué, vous regrettez de l'avoir fait? Si c'était à refaire, vous ne le feriez plus jamais? Oh non, il n'y en a pas. L'actrice? Non plus. Non plus. Avant la baiser, on s'embrasse, non? On se brosse? Ah oui, idéalement. L'hygiène corporelle. Tu donnes un chewing-gum au gars, tu dis écoute, s'il te plaît, on va faire un truc là, il faut prendre le chewing-gum. T'as donné le chewing-gum? Bon, écoutez. Mais est-ce que tu sais que. Il y a la Covid, donc je ne sais pas si le chewing-gum peut faire quelque chose. Je n'avais pas donné le chewing-gum parce que je savais qu'il avait déjà la laine, tu vois. Mais regarde, il y a le truc. On peut te déstabiliser pour ça. Et dans Basic Instinct, l'autre, il a dit ça par rapport avec Sharon Stone. Et elle détestait l'ail. Donc, il mangeait l'ail exprès, Michael Douglas, pour ne pas qu'elle puisse l'embrasser et pour qu'elle rate son rôle. Tu vois? Donc, ça peut arriver. Bon, écoutez, chers téléspectateurs, ce soir, le sujet majeur, c'est évidemment la célébration de 3 grandes figures du cinéma. Georgette Paré, qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir, qui est une grande figure du cinéma africain. Stéphane Zabavi et Kadi Touré, auréolés respectivement donc, du prix de la meilleure interprétation masculine dans l'interprète, et Kadi Touré en tant que productrice donc, de Interprète 1. Voilà, on va clore ce chapitre sur des notes... Je failli dire sur des baisers. Non, c'est pas. Sur des bisous. Sur des bisous non plus. On va en parler une autre fois. Marquons une pause. Juste derrière, la T-Band sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Le plateau de la télé d'ici, c'est le tout dernier virage. On a eu beaucoup de plaisir à échanger avec Georgette Paré qui est passée nous rendre visite à la télé d'ici. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous repassez quand vous voulez. Quand vous êtes de passage à Abidjan, vous venez sans même appeler. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Georgette. Merci. Stéphane Zabavi, qui est l'un des rares acteurs ivoiriens à s'exporter de plus en plus. Et le trophée confirme évidemment tout le talent. Merci beaucoup. Merci. Congratulations. Félicitations, Kadi. Merci, chef. On se dit demain à 13h05. Ah, il ne m'invite pas aussi à passer ici. Pour les femmes d'ici. Toi, tu es déjà ici, en fait. D'accord. Merci, fils unique. Merci. Heureusement, vous avez arrêté les histoires d'embrassade. J'ai commencé à laper mes lèvres. Moi, je ne comprends pas. Merci, Chris. Merci, j'espère que Lindsay sera là avec nous demain. Oui, elle sera là, Lindsay, demain, en principe. Oui, d'accord. Normalement. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va se retrouver demain, forcément, à 18h30, minutes pétantes. On laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Adouma de l'excellente Aïcha Kone. Malaika de Myriam Makeba, servi avec délicatesse, avec talent, par l'excellent T-Band. Very good job.